Bonjour à tous, il est 11h et vous êtes en direct sur RPL, la radio du Pays Lorrain, sur la fréquence 89.2. Je suis Gaëlle Marmillot et nous sommes en ce moment même à Notre-Dame-de-Peltre avec la web radio, la NDP Web. La NDP Web, c'est un projet de podcast réalisé par des élèves et des professeurs. Nous allons faire un rapide tour de table pour vous présenter leurs membres, mais tout d'abord, nous allons vous parler de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons partir à la rencontre de Voice Gap, donc la radio de l'ensemble scolaire Antoine Gap. Donc nous allons interviewer les élèves et également leurs professeurs. Puis nous allons partir à la rencontre d'un journaliste de RPL, Monsieur Vanesson. Je laisse la parole à Lilwen. Bonjour, je m'appelle Lilwen Gouanguené-Motreff, je suis en seconde ST2S au lycée Notre-Dame-de-Peltre. Je suis à Notre-Dame depuis la 5e. Depuis que j'ai intégré le projet en novembre 2023, j'ai fait une interview, celle de Vienne Arnaud, monitrice et gérante du centre équestre de Lettré de Moselle, où je monte plusieurs fois par semaine. Merci Lilwen, nous allons écouter ton podcast tout de suite. Bonjour Viviane, pourrais-tu te présenter rapidement et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors, je suis du coup monitrice d'équitation. Ça fait 20 ans que j'enseigne l'équitation. Donc, j'ai passé un brevet d'animateur poney à 17 ans. Et après, en parallèle, j'ai passé un bac ES, un BTS agricole, analyse de conduite d'un système d'exploitation. Et après, j'ai passé du coup mon BPGEPS qui permet d'enseigner l'équitation. Ce qui m'a motivée à faire ça, c'est avant tout une passion. Je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Faire ce métier-là parce que j'ai eu la chance, dès 16 ans, qu'on me confie des chevaux, de débourrer, de sortir des chevaux de propriétaires en concours. Donc ça m'a pas mal motivée. Par contre, mes parents étaient pas forcément d'accord pour que je parte tout de suite sur un monitorat. Donc j'ai continué un petit peu les études en minimisant un maximum. Et depuis, j'enseigne l'équitation et j'ai repris cette année la gérance de la partie club de l'étrier de Moselle. Merci Lilwen, maintenant je passe le micro à Enzo da Silva Diaz. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Enzo da Silva Diaz en classe de 3e 1. Je suis journaliste du NDP Mag et NDP Web. J'ai rejoint l'équipe en cours d'année et réalisé l'interview de Jean-Baptiste Pouillot, le journaliste de l'Est républicain. Je suis passionné du FCMS et aime bien découvrir de nouvelles choses, d'informer les gens. C'est pour cela que j'ai rejoint le journal. Merci Enzo, nous allons écouter cela tout de suite. Pourquoi selon vous est-il important de sensibiliser les élèves aux fake news et à la désinformation ? Je pense qu'en 2024, c'est essentiel de parler de notre métier de journaliste, de sensibiliser les plus jeunes parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a un flux d'informations énorme qui circule et parfois on peut se sentir un peu perdu face à ça. Il y a beaucoup d'informations, c'est vrai que démêler le vrai du faux, c'est devenu essentiel. D'ailleurs, la vérification, c'est un pan essentiel de notre métier. Voir d'où viennent les sources, est-ce qu'une info est fiable, est-ce qu'une info est vérifiée. Et c'est pour ça que c'est important de venir présenter notre métier. Merci Enzo, je laisse maintenant la parole à Enzo Sibella. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo Sibella, je suis en classe de seconde au lycée Notre-Dame-de-Peltre. Dans l'équipe du NDP Web, je suis plus celui qui va interviewer les personnes car j'adore parler avec les gens et faire des rencontres. Je trouve que c'est assez important aujourd'hui de communiquer avec les autres, surtout que le monde d'aujourd'hui est assez intéressant. En dehors de mes études, je compose et remixe des musiques en tant que DJ et j'espère que je vais réussir dans le monde de la musique dans l'avenir. Alors moi j'ai réalisé l'interview de Monsieur Quatou sur le cross départemental et régional qui a eu lieu à l'ensemble scolaire Notre-Dame-de-Peltre. Merci beaucoup Enzo, on écoute ça. Enzo Sibella, journaliste pour le NDP Mag et le NDP Web, en partenariat avec la radio RPL. Je suis en compagnie de Monsieur Quatou, professeur d'EPS et organisateur du cross départemental, qui s'est déroulé le mercredi 19 octobre à Notre-Dame-de-Peltre. Bonjour Monsieur Quatou, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le cross départemental et en quoi il consiste ? Alors bonjour Enzo, le cross départemental consiste à avoir un rassemblement de tous les établissements privés de la Moselle, parce que c'est l'UXL qui organise cet événement-là, donc si vous voulez c'est un peu l'UNSS du privé, dans le sens où il y a toute forme de compétition qui se déroule toute l'année. Donc là c'est le cross c'est la première compétition qui ouvre un petit peu le bal, qui réunit donc du coup tous les départements du Savoie. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en organisant cet événement ? On va dire que les défis mettent un petit peu en amont, c'est-à-dire la préparation qui prend beaucoup de temps, et puis évidemment le jour J aussi où voilà, il faut gérer un petit peu ça peut être des blessés. En fait il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir à ce moment-là, donc mieux on est préparé en amont et mieux ça se passe. Quelles ont été vos attentes et quel message souhaitez-vous transmettre aux élèves participants ?
Alors les attentes, c'était évidemment d'avoir des élèves qualifiés. On a réussi à faire d'ailleurs. Donc là, on part sur une qualification avec une quinzaine d'élèves au régional. Et puis donc voilà, c'est les attentes principales. Alors effectivement, après le reste des attentes, c'est aussi que tout se déroule correctement et pour le mieux évidemment. Quelle est l'étape suivante? Est-ce Notre-Dame-de-Peltre qui va organiser le cross régional? Alors non, on ne sera pas à Notre-Dame cette année. Elle a choisi de le faire à Yutz, un Décathlon Village, parce que cette année on a un partenariat avec Décathlon justement par rapport à ça. Donc le régional se déroulera le 22 novembre. Suite à une reprogrammation par l'UXEL, le cross régional s'est déroulé à Notre-Dame-de-Peltre le mercredi 22 novembre 2023. Je vous remercie Monsieur Quatou pour cette interview. C'était Enzo Sibella en direct de l'ensemble Notre-Dame-de-Peltre. Merci beaucoup Enzo, je laisse maintenant la parole à Timothée. Bonjour à tous, je suis Timothée Raël, un élève en classe de 4e 2. Je suis passionné d'informatique. Mon rôle dans l'équipe est principalement d'être le monteur des podcasts et aussi d'être l'un des gérants de la chaîne YouTube NDP Web. Mes motivations dans ce projet, ce sont d'informer les autres et de passer un bon moment avec mon équipe. Le projet que j'ai fait est le tout premier, intitulé Nettoyer la nature, où j'ai interviewé Monsieur Moraski. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement d'être véritablement acteur de notre citoyenneté écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, certaines personnes jettent leurs déchets dans la nature sans prendre en compte les conséquences écologiques qu'il peut y avoir derrière. Pollution évidemment de l'environnement, destruction de la faune et de la flore, et à terme, si je vais rapidement, réchauffement climatique et clairement destruction de notre planète. Merci beaucoup Timothée. Et maintenant, je vais vous présenter le podcast de Madame Sigrand, donc une professeure qui nous aide énormément dans notre projet. Donc, elle a interviewé une élève de 3e 1, Laurine Brick, au sujet de l'épilepsie. Je vous laisse écouter ça. Bonjour Laurine. Bonjour. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'épilepsie et depuis combien de temps tu en souffres ? L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui atteint 500 000 personnes en France, soit 1% de la population en France du coup. Elle peut atteindre une partie du cerveau ou alors tout le cerveau en général. Dans mon cas, c'est tout le cerveau. Ça peut être génétique, à cause d'un traumatisme ou d'un accident. Et tu en souffres depuis combien de temps ? Ma première crise, ça a été le 2 novembre 2022 et le diagnostic a été posé le 17 novembre 2022. Merci beaucoup. Eh bien, c'est mon tour. Donc, moi, je m'appelle Gaëlle Marmillot. J'ai réalisé plusieurs podcasts et je vais vous proposer d'écouter un extrait. Donc c'est le tout premier que j'ai fait. Donc, j'ai interviewé Camille Depuisé, qui est gardienne de l'équipe féminine de handball français. Je vous laisse écouter. Quel a été le meilleur moment de votre carrière ? Je pense que c'est quand j'ai gagné le championnat d'Europe en 2017 avec l'équipe de France junior. Avant tout cela, est-ce que vous avez encore le trac avant de monter sur le terrain ? Ça arrive, ça dépend des matchs, mais c'est toujours du bon stress. Il faut que ce soit de la bonne pression pour l'utiliser à bon escient. Mais après, une fois qu'on est dans le jeu, on est concentré sur ce qu'on a à faire, donc ça part tout seul. Merci. Donc maintenant, je laisse la parole à Timothée qui va interviewer Monsieur Dimné et Madame Sigrand. Bonjour Madame Sigrand, vous êtes professeure documentaliste au collège Notre-Dame-de-Peltre et vous êtes aussi à l'initiative du NDP Mag. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes inspirée du journal dans l'établissement ? Bonjour Timothée, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis arrivée en septembre 2021 à Notre-Dame-de-Peltre en tant que professeur documentaliste. La direction m'a proposé un projet, celui de créer un journal scolaire. Et on m'a présenté un élève qui souhaitait activement voir naître ce journal. Donc il s'agit de Enzo Sibella, qui est présent sur ce plateau. Et puis toi, Timothée, qui nous a rejoints rapidement. Donc tous les trois, nous avons créé NDP Mag, donc Notre-Dame-de-Peltre magazine, qui regroupe toutes les activités, les projets, les intervenants, enfin tous les événements marquants de l'établissement. Il sort une fois par trimestre. Donc l'idée était de créer un espace où la communauté éducative peut s'informer, mais aussi contribuer et s'exprimer. Le premier numéro, donc nous étions tous les trois. Maintenant, nous sommes 6. Nous sommes en train de préparer le 9e numéro qui sortira début juillet. Le magazine a évolué, il s'est modernisé du point de vue esthétique, mais on l'a également modernisé du point de vue numérique, puisque nous avons inclus dedans des vidéos et les podcasts. Donc c'est un très beau projet et qui continue de grandir. Après le succès de ce magazine, vous avez créé une web radio qui est dédiée au podcast. Pourriez-vous nous expliquer
D'où est venue cette idée et quels bénéfices cette nouvelle plateforme apporte-t-elle aux élèves? En effet, Timothée, cette année, donc, on a franchi une nouvelle étape. Donc, c'est de créer NDP Web, donc Notre-Dame de Peltre sur le web, une plateforme en ligne dédiée au podcast. Cette initiative est née d'une discussion avec mon collègue ici présent, Kevin Dimney, qui voyait la nécessité de développer davantage notre communication scolaire. Kevin, lui, s'est particulièrement occupé du partenariat avec la radio RPL. Et de mon côté, j'ai fait appel à Jean-Marie Vanesson, que les auditeurs d'RPL connaissent très bien, pour former les élèves aux techniques de l'interview et de la production de podcasts. Donc Jean-Marie, je l'avais déjà connu en 2021, puisqu'il a fait plusieurs interventions auprès de vous, les élèves de NDP Mag et d'autres élèves sur le monde de la radio. Et j'ai également sollicité notre responsable informatique, Monsieur Lamboulet, qui lui pratique le podcast depuis plusieurs années. Donc vraiment, je tiens à les remercier tous les deux pour leurs précieux conseils. Donc voilà. Concernant les élèves, donc vous avez trouvé votre place tous très rapidement. Certains, comme toi Timothée, se sont intéressés plus au montage audio, sur la qualité sonore et les effets. Et d'autres, par exemple Gaëlle, qui elle s'est plus orientée vers la rédaction et la préparation des questions. Donc ces rôles ont permis de se compléter et de collaborer efficacement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des compétences scolaires, ce que j'ai adoré et ce que j'aime chez vous, c'est que vous étiez déjà une équipe à la base avant ce projet-là. Et justement, ça a renforcé l'esprit d'équipe et ça a boosté la confiance en vous. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est une satisfaction personnelle et collective. Le fait de voir, de reconnaître diffuser sur NDP Web vos productions. Donc ça a été des moteurs puissants. Et je peux le dire, vous le savez déjà, je suis vraiment très fière de vous, du travail que vous faites et j'espère que vous l'êtes aussi. Merci madame d'avoir répondu à ces questions. Maintenant on va passer à monsieur Dimney qui est professeur d'éco-gestion et qui est à l'initiative de cette web radio. Monsieur Dimney, comment avez-vous proposé l'idée à madame Sigrand de créer des podcasts ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir fait donner la possibilité de venir ici aujourd'hui. Pour répondre à votre question, au départ, le projet devait être une web radio. Mais avec RPL, on a discuté, il est vrai que c'est très compliqué de créer une web radio au sein d'un établissement scolaire pour diverses raisons, notamment l'une des premières, c'est que ça doit tourner 24 heures sur 24, mettre en place des musiques, etc. Et ça, c'est pas possible. Alors, la réflexion initiale, c'était la radio, c'est un média oublié, au profit des réseaux sociaux, où l'information va très très vite. Et nous, on avait besoin de créer de la qualité, notamment au travers de nos productions. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'un de nos podcasts qui traite des fake news va être publié très prochainement, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. La réflexion, c'est de se dire qu'avec Madame Sigrand, on peut aller plus loin. On peut créer d'autres supports de communication qui met en avant notre établissement, puisqu'il faut mettre en évidence ce que l'on fait ici et pas rester dans l'ombre, pour multiplier nos canaux de communication en interne. La deuxième raison, je dirais qu'elle vient plutôt au niveau des compétences que les élèves doivent donc développer, des compétences dites transversales. On va retrouver des compétences liées à l'écriture, au travers de la rédaction des questions, mais aussi au travers leur éloquence, puisque tenir un micro, savoir parler devant un auditoire, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, dans l'idée, de préparer aux épreuves finales, que ce soit le brevet pour les collégiens ou alors le bac pour les lycéens. Enfin, la culture médiatique, c'était ma dernière envie, puisque je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir décrypter l'information. On parlait tout à l'heure des fake news, développer son sens critique et surtout créer de la qualité du contenu, savoir la diffuser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au sein de NDP Web. Comment voyez-vous l'impact de ces projets de podcast et de web radio sur les compétences et l'engagement des élèves ? C'est intéressant puisqu'on parlait justement de compétences. Maintenant, on va évoquer l'engagement. Déjà, au tout début, on souhaite que chaque membre du groupe puisse réaliser l'ensemble des tâches attendues dans le monde de l'audiovisuel. Que ce soit la recherche en amont, si on est sur une phase d'interview, on recherche l'information. Ensuite, on réalise la rédaction des questions, puis on va interviewer la personne,
Et enfin, on va faire le montage. C'est beaucoup de travail. On souhaite que tout le monde soit autonome, véritablement. Deuxième raison, vous parlez d'engagement, eh bien, l'impact va aussi se mesurer par rapport à l'engagement de nos élèves. À l'école primaire de Notre-Dame-de-Peltre, il faut savoir qu'on a développé un projet neurosciences et dans les projets, enfin du moins dans les 4 piliers de l'apprentissage autour des neurosciences, on va retrouver en premier l'attention et en second l'engagement actif. C'est-à-dire je suis attentif, je m'exerce, je profite de mes erreurs pour progresser et surtout je répète. Nous, on a mis en place chaque vendredi une réunion donc hebdomadaire à midi pour suivre les travaux de nos élèves, mais également les épauler et les guider dans une finalité qui est d'apprendre à tenir parfois des échéances très très courtes et surtout déboucher sur une certaine rigueur. Pouvez-vous nous parler des premiers résultats ou succès que vous avez observés depuis le lancement de ces initiatives et comment voyez-vous l'avenir de NDP Web ? Le premier résultat, et de loin je pense le plus important, c'est la création du groupe, la cohésion du groupe, puisqu'on est tous animés par un objectif commun et on a une équipe de 5 élèves au sein de NDP Web qui sont véritablement surmotivés et avec une véritable envie de bien faire. Mais leur curiosité m'épate aussi. C'est des élèves très très curieux et c'est ce que je trouve vraiment très très bien. Un deuxième résultat, eh bien, ce serait par rapport à un concours. On a participé à un concours mis en place par le Clémy. Pour rappel à nos auditeurs, donc le Clémy, il s'agit du centre de l'éducation pour l'éducation aux médias et à l'information. L'idée, c'était véritablement de faire connaître les travaux de nos différents élèves. Et on a eu un retour très positif de la part de ces derniers. Madame Tigrand, vous attestez ? Oui. On a eu un retour très positif et c'est ce qui nous donne vraiment l'envie d'aller plus loin tout en dynamisant nos podcasts. Et pour répondre à la dernière partie de votre question, c'est-à-dire quel est l'avenir de notre média, on va pas trop en dire puisque ça doit garder un petit côté secret. Mais on a envie de changer. On a envie de changer notre fusil d'épaule et partir plutôt sur non plus sur de l'interview question-réponse, mais bien sur du storytelling. L'idée, ce serait véritablement de créer de la véritable valeur ajoutée, d'aller à la recherche du scoop, c'est-à-dire pouvoir raconter une histoire. C'est ça le storytelling. On va raconter une histoire sur une personnalité, sur un événement, pourquoi pas même sur une organisation. Donc j'invite tous nos auditeurs à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous mette en avant. Grâce à l'interview, mais aussi grâce à la mise en scène et un gros travail de montage que l'équipe doit donc réaliser. Et pour ça, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup. J'ai juste une rapide question. Le NDP Mag, c'est quoi ? Le NDP Mag, c'est le magazine de Notre-Dame de Peltre, donc, dans lequel on remet toutes les activités et les événements marquants de l'établissement scolaire. D'accord, mais est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, par exemple, de choses qui ont été écrites dedans ? Alors, dernièrement, j'ai adoré, c'était l'interview de Sœur Jacqueline. Donc, je conseille nos auditeurs de lire cette interview. Nous avons également la sortie à laquelle vous avez participé, sortie au ski, séjour au ski. Nous avons également les intervenants. Donc, par exemple, Jean-Marie Vanesson qui est venu faire plusieurs interventions auprès des élèves pour leur parler du monde de la radio. Et puis, plein d'autres choses. On parle également de l'association des parents d'élèves, donc l'appel, la CE. Pour le prochain numéro, on parlera de la kermesse qui va avoir lieu le 22 juin. Donc, j'invite toutes les personnes qui souhaitent venir à la kermesse, donc le samedi 22 juin. Nous avons également C'est l'émotion, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement l'émotion. Donc donc c'est un magazine qui regroupe vraiment les événements marquants de notre établissement scolaire. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous allons faire une courte pause musicale avec Allumer le feu de Johnny Hallyday. À tout à l'heure.
geste, il suffira une étincelle, et d'amour, et pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Oh, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, et voir grandir la flamme de vos yeux. Allumer Rebonjour à tous, nous sommes en direct sur RPL au collège-lycée Notre-Dame de Peltre. Alors tout de suite, nous allons partir à la rencontre de Madame Kopp et de Monsieur Lamboulet qui viennent de l'ensemble scolaire Antoine Gap. Alors ils ont récemment lancé leur propre podcast. Donc je laisse la parole à Enzo Sibella. Bonjour Monsieur Lamboulet. Vous êtes responsable du système informatique à Notre-Dame de Peltre ainsi qu'à l'ensemble scolaire Antoine Gap. Vous avez également réalisé des podcasts personnellement. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle en tant qu'informaticien dans ce projet podcast ? Bonjour, merci de me donner la parole, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon rôle, ça a été d'assurer la partie technique parce que on connaît tous la radio qui a un flux en temps réel et qu'on peut écouter directement sur une radio. Pour le podcast, c'est un peu différent puisqu'il y a la nécessité de stocker les fichiers et de les indexer à travers un flux RSS. Et mon but, ça n'a pas été de mettre ce flux dans le public n'importe comment, mais comme c'est une école, de garder la propriété sur les fichiers et donc de mettre un serveur en place avec la plateforme qui permet à tout le monde de s'abonner au podcast en toute sécurité. Quel outil ou logiciel recommandez-vous aux jeunes podcasteurs pour améliorer la qualité de leur production ? Alors pour améliorer la qualité de la production, on peut bien sûr éventuellement penser à plein de matériel, mais je préférerais plutôt conseiller de prendre déjà du matériel de base pour commencer parce que on n'a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour commencer à se lancer dans le podcast. Ça c'est l'essentiel. Après c'est sûr que si vous voulez augmenter un petit peu la qualité, on peut investir dans des petits micros comme on a fait sur l'établissement de Forbach, Frémin et Bouzonville, c'est-à-dire des petits micros de chez Zoom, des HE1 qui sont pas mal du tout et qui valent pas grand chose et qui permettent d'avoir un son de bien meilleure qualité. Et pour finir, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la création de podcasts ou d'autres projets multimédia ? Alors c'est ce que j'essaie de transmettre assez souvent quand on me pose cette question, c'est-à-dire que le but c'est de se lancer, quoi qu'il se passe, c'est pas de se créer de fausses barrières parce que parfois on peut écouter du podcast fait par des radios ou fait par d'autres gens et se dire que c'est dur, la qualité de son elle est incroyable, je vais pas pouvoir y arriver, je vais pas le faire. Non, c'est pas ça, au contraire, lancez-vous, prenez pour commencer votre téléphone, enregistrez ce que vous avez envie, puisque l'intérêt du podcast c'est de choisir le sujet qu'on veut, de choisir le format qu'on veut, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite, donc le but c'est de se lancer et après de voir si ça prend. Merci beaucoup Monsieur Lamboulet. Eh bien merci beaucoup, alors je passe tout de suite le micro à Lilwen qui va interviewer Madame Kopp. Bonjour, je suis en compagnie de Madame Kopp, professeure documentaliste à l'ensemble Antoine Gap. Comment avez-vous eu l'idée de créer des podcasts ? Eh bien bonjour Lilwen, bonjour à tous et à toutes.
Donc l'idée de podcast, au tout départ, moi j'avais l'intention en tant que professeur documentaliste de créer un club média au sein de l'établissement, mais je ne savais pas exactement quel média j'allais adopter. Je pouvais partir sur un média papier, je pouvais partir sur un média plutôt numérique. Et Monsieur Lamboulet est venu me voir dans mon bureau pour me parler du podcast. J'ai trouvé l'idée géniale dès le départ. Parce que le podcast offre plein de possibilités. J'avais la chance d'avoir un professionnel du podcast à mes côtés. Et donc, on s'est lancé. Et pour la petite histoire, ma rencontre avec le podcast, ça a été le vôtre, celui de NDP Web. Le premier que j'ai écouté, c'est l'interview de Gaël. Voilà comment ça a commencé. Ok, merci beaucoup. Comment avez-vous choisi la classe pour ce projet ? C'est encore une autre anecdote. En tant que professeur documentaliste, je m'occupe de la page Facebook de l'établissement et j'ai été amenée à rencontrer les 3e prépa métiers en classe entière quand ils avaient fait un projet de récolte de dons pour une association, pour l'association Docteur Sourire. Et j'ai rencontré cette classe. J'ai vu qu'ils avaient travaillé sur ce projet avec sérieux, avec motivation. Il y avait une symbiose dans la classe qui m'a attirée. C'était une classe à petit effectif. C'est une classe, comme c'est des élèves qui vont s'orienter vers du professionnel très rapidement, qui avaient besoin déjà d'enseignements concrets. Et ça a été une évidence qu'on le ferait avec les 3e prépa métiers. Je suis allée voir leur professeur de français pour leur en parler. Et elle a tout de suite été enthousiaste à l'idée de faire les podcasts. Et la semaine suivante, c'était parti, on commençait. Quelles compétences sont acquis les élèves pendant ce projet ? Alors, ils ont acquis des compétences forcément pour l'oralité. On a demandé à des élèves qui n'avaient pas forcément l'habitude de parler, de prendre la parole, d'être enregistrés. Ça a été l'écriture aussi. Il faut écrire les sujets, il faut écrire les interviews. C'est des compétences qui sont sociales. Le travail entre eux, se mettre d'accord sur... ils sont pas forcément toujours d'accord, trouver un point d'entente. Mais en fait, les compétences qu'on peut débloquer pour les élèves, elles sont infinies parce que si on commence après à penser à tout les matières scolaires qu'on pourrait lier au podcast, toutes les matières scolaires, elles peuvent aller, les langues vivantes, l'art, le sport, tout est possible avec le podcast. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup, mais moi j'aurais une toute dernière question. Alors aujourd'hui, on va rencontrer tout de suite après 3 élèves qui font partie de Voice Gap et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous les avez choisis pour venir sur ce plateau aujourd'hui. Alors oui, effectivement. Donc comme c'est une classe entière, même petit effectif, c'est une classe de 19 élèves. 19, ça faisait beaucoup. Il a fallu faire un choix. J'ai choisi de prendre avec moi les élèves qui avaient différents profils. Donc vous allez rencontrer Guillaume qui est technicien, qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. Vous allez rencontrer notre journaliste Léana et vous rencontrerez également une chroniqueuse du Club Lecture, Lorena. D'accord, bon, eh bien merci beaucoup. Alors nous allons faire une courte pause musicale avec Claude Nougaro qui va nous interpréter Armstrong. Oh, excusez-moi, je vais beaucoup trop vite, excusez-moi, Nous allons... Alors avant Claude Nougaro, parce que même s'il est très sympathique, nous allons commencer par rencontrer les élèves. Mais d'abord, nous allons commencer par écouter leur podcast. Commençons par la présentation de la classe de 3e prépa métier. C'est quoi la 3e prépa métier ? La prépa métier est une classe de petit effectif, entre 15 et 20 élèves, avec un cycle scolaire réduit et plus dirigé vers la voie professionnelle. À quoi sert la prépa métier ? La prépa métier sert à se diriger vers une voie professionnelle plutôt qu'une voie générale. Dans l'année de 3e prépa pro, les élèves font 4 stages contrairement à la classe de 3e générale qui n'en ont qu'une. L'ambiance de la classe est pour le moins détendue et les professeurs de lycée professionnel mènent une pédagogie plus différenciée avec une autre façon d'aborder les enseignements, notamment généraux. C'est quoi la différence entre la 3e prépa métier et la 3e générale ? La classe de prépa métier et la classe de générale, c'est 2 classes différentes qui ont des manières communes d'enseignement général, mais pour les prépas, il y a en plus des cours de découverte professionnelle.
Le 3 février dernier, notre ensemble scolaire a ouvert ses portes. L'occasion pour Lorena d'interviewer notre directrice adjointe, Madame Moret, ainsi qu'un potentiel parent intéressé par l'inscription de son enfant. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je me présente, bonjour. Je m'appelle Mireille Moret et je suis la directrice adjointe du site de Forbach de l'ensemble scolaire Antoine Gap. Okay. Je suis aussi professeure de SVT. Voilà. Qu'attendez-vous de cette journée? De cette journée, j'attends beaucoup de monde, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. J'attends que les parents soient contents, que les enfants aient envie de venir chez nous. J'attends que les élèves qui accueillent les parents prennent également beaucoup de plaisir. Bonjour Monsieur Trinquel. Bonjour. Depuis combien d'années la chorale existe-t-elle? Alors la chorale du collège Antoine Gap existe depuis 2017. On a eu l'occasion de faire d'abord des petits concerts durant les 2 premières années, et ensuite on a commencé à monter véritablement un spectacle un peu plus d'envergure, et on a eu juste 2 années de blanc à cause du Covid, mais la chorale a repris là vraiment d'arrache-pied depuis 2021. Elle implique combien d'élèves? Alors elle implique pour uniquement notre collège entre 50 et 60 élèves depuis ses débuts. Au tout début on a commencé peut-être avec 30-35, et puis progressivement, on s'est enrichi d'un peu plus d'élèves. Là, on est à peu près à 59 élèves, je crois. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la chorale? Ce qui me plaît le plus dans la chorale, c'est le partage des émotions, le partage d'une aventure humaine, puisqu'on fait des concerts, on doit faire des répétitions, on doit les égrener tout au long de l'année. Et ce qui me plaît vraiment, c'est la musique déjà, la vibration, la polyphonie, mais surtout le partage que ça implique entre les élèves, surtout quand il s'agit de faire des associations entre 2 établissements. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite partir à la rencontre de ces élèves et je laisse la parole à Lilouane et Enzo pour les interviewer. Quelle a été votre réaction quand on vous a dit que vous alliez participer à ce projet? J'étais impatiente de participer à ce projet, de savoir qu'avec mes camarades de classe, nous allions tous travailler ensemble pour créer quelque chose que des gens apprécieraient écouter, mais j'étais aussi stressée. Je ne savais pas si nos auditeurs seraient satisfaits de ce que nous avions à leur proposer et si nous arriverons à créer quelque chose d'agréable à écouter. Mais dans l'ensemble, j'étais heureuse de participer à ce projet. Alors bonjour Guillaume, quel a été le processus de création d'un épisode? Comment sélectionnez-vous les sujets et comment êtes-vous organisé pour la préparation des podcasts? Alors bonjour Enzo, tout d'abord on se concerte sur le thème qu'on va choisir pour le podcast. Après on fait la nomenclature, donc les différentes parties à suivre pour le podcast. Après chacun travaille sur son sujet, ça veut dire que les journalistes font les interviews, les chroniqueurs travaillent sur le sujet, le présentateur travaille sur le texte, prépare son texte. Quand tout le monde a terminé, c'est au rôle des techniciens de récupérer tous les fichiers grâce à notre logiciel. On monte tout, on dérush et à la fin on publie ça sur VoiceGap. Qu'avez-vous ressenti après la diffusion du premier épisode? Bonjour, ce que j'ai ressenti, c'est de la fierté, de l'honneur, parce que je suis fière du travail qu'on a accompli et je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Souhaitez-vous continuer l'année prochaine? J'aurais bien aimé continuer, mais je ne reste pas dans cette école, dans cet établissement l'année prochaine. Mais je suis contente que le projet continue, qu'il prend une autre dimension et j'espère faire des podcasts l'année prochaine dans mon nouvel établissement. Eh bien, merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, nous allons faire une courte pause musicale avec Claude Nougaro et Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien ne lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau.
Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je broie plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir, bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans prévenir, faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Oh, yeah! Rebonjour à tous, vous êtes toujours en direct sur RPL, la radio du Pays Lorrain. Nous sommes en ce moment même à l'ensemble scolaire Notre-Dame de Peltre et nous allons partir interviewer Jean-Marie Vanesson qui est journaliste pour la RPL. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Je me permets de rappeler ce que vous faites. Donc vous passez tous les jeudis soirs de 20h à 22h sur ces mêmes ondes avec votre émission New Backstage que vous continuerez l'an prochain si je ne me trompe pas. Vous êtes également animateur d'événements comme le 14 et 15 juin à Algrange pour le Music Live et au Festival international de Make Love Terre de Blues. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez débuté dans le journalisme et ce qui vous a attiré vers cette filière ? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait tout drôle. Moi, j'ai l'habitude de poser des questions. Et j'ai moins l'habitude de répondre aux questions, mais c'est avec grand plaisir que je vais me prêter à l'exercice. Eh bien, je vais fêter cette année mes 35 ans de radio sur la bande FM. Et depuis 6 ans maintenant, l'âge de ma retraite, d'où je sortais de la fonction publique, eh bien, j'ai eu la chance et le grand bonheur de me voir proposer le poste par Monsieur Perquin pour remplacer le journaliste qui partait, lui, en retraite. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé rémunéré pour faire ce que je faisais gratuitement depuis des années. Enfin, peut-être pas d'un point de vue aussi intensif, mais voilà un petit peu comment je me suis retrouvé journaliste, reporter. Alors, journaliste, faut pas usurper le mot parce que journaliste, il faut avoir une carte de presse pour se prétendre journaliste. On va dire que je suis reporter, je suis adhérent du club de la presse qui réunit tous les journalistes et puis très rapidement, eh bien, on se fond dans la masse. Voilà. Alors, vous avez une très longue carrière à la radio comme vous l'avez évoqué. Quelle est l'anecdote la plus mémorable que vous avez vécue au cours de votre parcours ? Alors, quand j'ai su que parce que j'ai demandé à avoir vos questions quand même avant, parce que je savais pas où j'allais et je voulais pas me retrouver piégé. Quand j'ai su que vous me posiez cette question-là,
je me suis dit, mais quelle anecdote je vais pouvoir vous raconter. Je vais pas dire que j'en ai 3 par semaine, mais presque, quoi. Parce que lorsqu'on interviewe des gens, les interviews, quand je suis venu ici travailler avec grand plaisir dans vos ateliers managés par Carole et Kevin, je vous ai toujours dit qu'il fallait faire des interviews les yeux dans les yeux. Et vous pouvez aussi bien interviewer l'entraîneur du FC Metz que Didier Deschamps, François Hollande ou un inconnu dans la rue. Si vous êtes les yeux dans les yeux avec lui, tout le monde a quelque chose à raconter. La femme de ménage qui passe dans le couloir tous les jours et qui fait le ménage dans vos escaliers de l'école, elle a une vie et elle a des choses à raconter. Le mécano chez qui vous allez changer votre courroie de distribution, j'ai toujours dit que c'était un véritable artiste au même titre que les artistes qui sont sur scène, parce qu'il fait des choses que vous et moi on ne saurait pas faire. Voilà, donc des anecdotes, je vais vous en citer une quand même, parce que celle-là, elle aura le mérite de rester et d'exister. Lorsque le Covid est arrivé, mon boss m'a dit, Jean-Marie, on n'a plus le droit de sortir, donc tu restes chez toi. Et j'ai dit, et il me dit, oui, mais tu seras payé, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, mais je suis pas de la génération de gens qui sont capables de rester chez eux sans être payés. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose en restant chez moi. Je rappelle qu'il y avait le confinement, qu'on pouvait pas sortir. Hein. Et donc, j'ai créé Radio Clando. Ça a duré le temps du confinement. Et c'est parti comme une traînée de poudre où cette radio où je diffusais sur la chaîne YouTube en live et c'était repris par la station dès le lendemain. Cette émission, elle a fait presque 30 000 vues. Il y a eu plus de 30 000 commentaires. Ça a été une véritable traînée de poudre où je me suis rapidement aperçu que la radio est un média qui va chez les gens et qui permet aux gens parfois de ne plus être seuls. Après l'émission, j'avais des messages qui étaient extrêmement poignants de gens qui me disaient « Merci, grâce à vous, ma journée n'est pas triste parce que j'attends tous les jours 17h, 18h votre émission pour ne pas être seul. » Quand vous avez des retours et des messages comme ça, vous vous dites « Waouh, quelle importance a la radio !» Alors qu'on pense que c'est un média qui est dépassé, c'est totalement faux. Voilà. Eh bien, merci. Alors, en regardant en arrière sur votre carrière, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le journalisme aujourd'hui ? Quels conseils je donnerais aux jeunes ? Alors, aujourd'hui, et M. Perquin pourrait vous l'expliquer, le patron de la radio, probablement mieux que moi. Il était très facile, entre guillemets, de faire de la radio avant. Lorsque la bande FM est arrivée, 1980, François Mitterrand, Jack Lang, plein de gens ont créé leur radio libre à l'époque, ce qui a été le cas d'RPL. Alors, il y avait on obtenait une fréquence comme on allait acheter une baguette de pain le matin, quoi, pratiquement. Seules ont subsisté des radios sérieuses comme RPL Radio, parce qu'elles ont été bien gérées, parce qu'il n'y a pas eu de goût de luxe, parce qu'il y avait une véritable passion qui animait aussi tout cela. Et à l'époque, donc, on trouvait une station sur laquelle on pouvait faire une émission comme ça, presque du jour au lendemain. Et puis, ensuite, toutes ces stations-là, elles ont périclité. Parce que pour avoir une station de radio, il faut être en capacité de diffuser H24. Ça implique une disponibilité incroyable. Ça implique aussi qu'il y ait des bénévoles qui viennent faire de la radio. Ça implique qu'ils viennent à l'heure. Ça implique qu'ils viennent toutes les semaines. Ça implique qu'ils louent pas leur rendez-vous. Enfin, c'est toute une organisation. Et beaucoup de stations qui ont démarré pour faire de la radio, ont rapidement arrêté parce que les messages de GGN à Nénès, ça fonctionnait plus, quoi. Alors, aujourd'hui, donc je disais, c'est différent. Il y a des jeunes qui veulent faire de cette passion un futur métier. Nous avons un stagiaire en ce moment à la radio qui s'appelle Théo. Il est en école de journalisme. Il y a des véritables écoles, ce qui n'existait pas de mon temps, et j'ai quelques années de plus que 60 ans, donc je suis pas non plus un vieux dinosaure. Mais aujourd'hui, il y a des écoles pour ça. Alors les conseils que je donnerais, c'est soyez animés de passion. Et puis surtout,
gardez votre identité. J'entendais encore un Francis Zégut, ça vous parle pas à vous les jeunes, mais c'est un animateur qui a pignon sur rue, sur RTL2 aujourd'hui, il était sur RTL à l'époque, la grande époque de Georges Lang, etc. Et Francis Zégut dit gardez votre identité. Aujourd'hui, tout est formaté. On a des radios commerciales, on va dire, c'est 3,10, 3,20, pas plus, etc. Moi, j'ai une chance extraordinaire à RPL Radio. Dans mon émission, si je veux diffuser un live de Pink Floyd qui fait 16 minutes, personne ne me dira rien. Donc, au-delà de votre travail, au-delà des écoles que vous ferez dans le journalisme, si vous êtes passionné par cet univers-là, bien sûr, il faut entendre ce qu'on vous dit, il faut apprendre, etc. Mais si un jour vous voulez ce que l'on appelle produire une émission de radio, quasiment tout a été fait déjà aujourd'hui en termes de concept d'émission. Eh bien, le meilleur concept que je pourrais donner à des jeunes qui voudraient démarrer la propre production de leur émission de radio, soyez vous-même. Vous écrivez un livre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet qui vous a inspiré à l'écrire ? Il y a déjà pas mal de choses qui sont écrites, mais comme je suis un grand fainéant, je l'écris beaucoup dans ma tête. Il y a déjà pas mal de choses qui sont couchées sur le papier. J'écris surtout pas pour me la raconter, certainement pas, mais pour raconter cette magnifique aventure qui a été pour moi le fait d'être derrière un micro. Ça m'a permis de rencontrer des gens mais exceptionnels. Ça m'a permis, peut-être que j'aime les gens aussi, hein, c'est probable, mais ce métier donne la possibilité d'aller à la rencontre d'autres personnes, et pas seulement des gens très connus. Vous savez, une de mes plus belles rencontres, je le dis souvent dans les écoles quand j'y vais, pour expliquer ce monde-là, c'est un SDF dans la rue à Québec. On a passé une matinée ensemble dans son squat. Bon, je suis pas ressorti tout clair à midi, mais c'est pas grave. Il avait fait de la radio lui-même. Il m'a raconté son parcours chaotique de vie. C'était un des plus beaux reportages que j'ai pu faire avec Jean-Étienne. Voilà, dans la rue à Québec. Et est-ce que vous pouvez rapidement nous parler du Music Live à Algrange, le 14 et 15 ? Oui, j'ai mis les pieds, je regarde l'heure, vous voyez, il est 11h50, j'ai encore du temps, ça va, vous me dites, hein, c'est vous qui gérez le temps. C'est une très belle aventure parce que un exercice auquel je me prête fréquemment, c'était le cas encore hier, c'est de présenter ce que l'on appelle des plateaux. Faire un peu le monsieur loyal, si vous voulez, d'annoncer, de désannoncer des artistes, etc. Et puis, Algrange Music Live, c'est un gros festival qui a déjà reçu Trust, Catherine Ringer, Tagada Jones, No One Is Innocent, etc. Et un animateur de nos amis de Direct FM était absent un jour. Et on m'a appelé à midi en me disant est-ce que tu veux être sur scène ce soir, il faut présenter un festival, peux-tu nous aider? Le gars est malade. Alors c'est un ami commun de la radio, et d'ailleurs il a commencé à RPL Radio. Stéphane Ledecker m'appelle et me dit Jean-Marie, on a besoin de toi et tout. Et je regarde la programmation, il y avait Tagada Jones, No One Is Innocent, Ultra Vomit, enfin des groupes de punk. Et je me dis, mais je vais pas aller présenter des groupes de punk, je connais pas trop cette musique-là, c'est pas ma came de tous les jours. Et puis en fait, j'y suis allé pour dépanner finalement, c'était il y a 5 ans. Et puis j'ai rencontré des gens du monde de la musique punk, comme jamais j'ai rencontré des gens aussi sympathiques. Sur scène, ça dégage une énergie incroyable. C'est peut-être pas ma musique, certes, mais alors, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes qui ont à peine sorti à 45 tours, comme on disait à l'époque, et qui ont des melons comme pas possible, et qui se croient avec leur environnement. C'est souvent l'environnement qui est parasitaire, qui se croient déjà des stars de la télé parce qu'ils ont sorti un truc. Dans 15 jours, ils iront vendre des fruits et légumes au marché parce que leur carrière sera rétamée par des gens qui ont profité. C'est un monde très à part, attention. Ce monde du show business. Et là, j'ai rencontré donc des gens de la musique punk et je suis tombé sur les fesses tellement ils étaient hyper sympas, etc. Et ça fait 5 ans maintenant que je présente ce festival-là. C'est une grosse émotion parce que quand vous êtes devant 10-12 000 personnes, c'est extrêmement important
de ne pas se planter dans le phrasé, dans toutes ces choses-là. Il faut bien sûr écrire ces petits bouts de texte. Il faut aussi surtout savoir que le public ne vient pas pour vous. Le public, il vient pour le groupe que vous allez présenter après. Donc, il faut s'effacer en étant présent et si vous voulez, en apportant le meilleur de soi-même pour que le groupe, parce que quand vous êtes sur des festivals comme ça, souvent les groupes mettent 2 ou 3 morceaux à s'approprier le public. Eh bien, si vous avez un bon animateur, quand le groupe arrive, le public est chaud pour tout de suite apprécier le groupe. Et c'est les retours que je peux avoir de gens très connus. Cette année, il y aura Jean-Baptiste Guégan, le sosie de Johnny Hallyday, samedi soir. Et le vendredi soir, c'est très punk. Et il y a un groupe super connu en France qui s'appelle Dagoba, entre autres. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez également rapidement nous parler de Terre de Blues à Méclave. Je n'y entends rien et ce n'est pas... C'est pas ta cam non plus. Non, ce n'est pas mon domaine. Mais ça viendra, tu sais, le blues, ça vient avec l'âge. Lorsque j'avais ton âge, j'écoutais Mike Brandt, Sheila, Nino Ferrer et un peu Michel Sardou, beaucoup moins maintenant. Mais le blues, c'est une musique presque universelle et avec des amis du village de Mécleuve, effectivement, un soir, nous avons décidé de monter un festival dans le coin. J'en ai été l'attaché de presse pendant 4 ans, ce qui m'a permis de découvrir une des caractéristiques de l'événementiel quoi qu'il soit, que ce soit un défilé de mode, une kermesse ou un festival, il faut communiquer pour faire savoir ce qui va se passer, où, quand, à quel prix, à quel endroit, etc. Donc j'ai beaucoup appris dans ce rôle d'attaché de presse. J'ai passé la main maintenant, je ne suis plus que le présentateur et commentateur de ce festival-là, et je le fais avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous avons on a une rapide surprise pour vous. Donc, sérieux oui, sérieusement. Donc je laisse Madame Sigrand rentrer sur le plateau pour vous rapporter votre surprise. Oh là oh là là. Alors on va toucher au... Voilà, eh bien écoutez... Marie, c'est vraiment pour te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouais. Et que tu continueras du coup l'année prochaine. Ouais, voilà, je vais effectivement... On va faire un bise. Merci Carole. Merci. Je voulais vous remercier toutes et tous parce que on peut avec Monsieur Perquin, on a aussi une passion commune et la radio, c'est le propre de ne pas garder les choses pour soi. Sinon on écoute de la musique dans sa salle à manger. Monsieur Perquin, lui, ça fait des années, bien avant 1980, puisqu'il était radio amateur avant avec de la CB, etc. Il y a des gens passionnés et il y a des gens qui ont envie de communiquer. Moi, j'ai été extrêmement heureux d'avoir un tel accueil ici avec vous. On l'a fait dans d'autres endroits, mais on sent bien que ici, il y avait, grâce à Carole au début, il y avait une envie de communiquer en interne. Carole a fait ce relais en interne et moi j'ai eu beaucoup de chance on peut dire, travailler avec vous parce que il y a des moments, je pouvais peut-être un peu être assez directif en disant non, stop, arrête, ça c'est nul, on recommence, etc. Mais vous avez été à l'écoute, vous avez été bien managé et ça a été un vrai plaisir. Il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'on fait les choses avec le cœur aussi. Voilà, c'est un peu RPL Radio, c'est aussi cette radio-là qui va au cœur de l'activité. Il n'y a pas de blabla chez nous, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tout ça. Je dis toujours que nous sommes une petite radio, où c'est M. Perquin qui a cette phrase-là. Nous sommes une grande radio chez les petits, c'est mieux que d'être une petite radio chez les grands. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vais boire ça avec modération, bien sûr, mais je vous remercie toutes et tous, ainsi que l'établissement et sa direction qui a accepté aussi tout ça. Et merci également à Kevin qui est arrivé en cours de parcours. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission.
Donc, nous tenons à remercier chaleureusement nos invités, donc Jean-Marie Vanesson. N'oubliez pas de le retrouver tous les jeudis de 20h à 22h sur cette même radio pour son émission New Backstage. L'ensemble scolaire Antoine Gap de Forbach, représenté par Guillaume, Léana, Lorena, Madame Kopp et Monsieur Lamboulet, pour leur participation active. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans la poursuite de leur podcast. Et surtout, un grand merci à RPL pour cette heure d'antenne. Et nous adressons également nos grands remerciements à la direction de Notre-Dame-de-Peltre, à toute l'équipe de la NDPOEB et leurs enseignants pour leur soutien indéfectible. Enfin, un merci spécial à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette émission. À très bientôt et bonne journée à tous. Tout de suite, nous rendons l'antenne à RPL.